Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi j'adore, à savoir la vente et le business. Et on va parler de tout ça orienté fin d'année, puisque la fin d'année, c'est une période qui est cruciale pour toutes les marques, mais encore plus pour les marques de mode. Les gens sont dans un état d'esprit d'achat. Ils veulent se faire plaisir, ils veulent offrir de beaux cadeaux, ils veulent soutenir des marques qu'ils aiment. Et en parallèle, c'est aussi la période la plus saturée puisque tout le monde communique, tout le monde fait des promos, tout le monde veut capter l'attention, tout le monde veut réussir sa fin d'année. Donc, les mois de novembre et décembre sont importants pour toi et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ces 2 mois-là, ils peuvent représenter énormément de chiffre d'affaires pour toi. En tout cas, ils représentent parfois presque la moitié du chiffre d'affaires annuel de certaines marques. En plus, les clientes ont un budget qui est prévu pour la fin d'année. Elles ont prévu d'acheter des cadeaux, elles ont prévu des tenues de fête, des achats plaisir. Elles achètent plus facilement, donc le panier moyen augmente. Les freins psychologiques à l'achat sont un peu plus faibles. Mais donc pour profiter de tout ça, il va falloir que toi tu sois prête et prêt. Parce que si tu attends le 1er décembre pour réfléchir à ta stratégie, c'est déjà trop tard. Tu as raté le Black Friday et tu as raté déjà ton mois de décembre. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir ta fin d'année sans improviser, en vendant vraiment et surtout sans te sentir prise dans la course aux promos que font la plupart des marques. C'est parti pour l'épisode du jour. Pour commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi la fin d'année, c'est la période la plus stratégique, justement, de l'année. En fait, en novembre-décembre, comme je te disais, les gens sont dans un état d'esprit d'achat. Ils sont prêts plus facilement à sortir la carte bleue et à acheter. Et c'est la seule période de l'année où les consommateurs et les consommatrices cherchent activement quoi acheter. C'est la seule période où ils vont vraiment être dans une démarche d'achat, alors que les autres fois, ils vont avoir des besoins spontanés, mais ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de leurs besoins à chacun, etc. Là, il y a un peu tout le monde qui est dans un état d'esprit d'acheter et qui recherche activement quoi acheter. En plus, ces consommateurs vont avoir un budget cadeau qui est déjà mentalement alloué. Donc, tes produits vont être moins en concurrence avec des besoins essentiels comme payer le loyer, payer les courses ou acheter telle et telle chose. Même si, bien évidemment, il y a des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas se permettre d'avoir un budget cadeau et ont des besoins essentiels, des paiements essentiels qui passent avant tout. Attention, hein, j'évoque vraiment les personnes qui peuvent consommer et qui ont le budget pour consommer. Mais ces mêmes personnes-là qui auront un budget un peu plus bas le reste de l'année et qui vont faire passer des besoins essentiels en amont, vont faire passer le besoin d'acheter des cadeaux heu, en priorité pendant cette période de fin d'année. Donc c'est un budget qui est un budget plaisir, mais qui existe, et qui est un budget plus émotionnel aussi. Et dans la mode, il y a 2 gros leviers. Dans la mode, mais pas que, mais dans la mode quand même, ça se reflète encore plus. Il va avoir les cadeaux pour les autres, donc offrir un produit mode ou accessoire, à quelqu'un. Donc ton produit à toi, il doit pouvoir être offert, facilement avec, par exemple, une belle présentation, un coffret, un packaging particulier, une carte de vœux, une carte de Noël, une carte de remerciement, des étiquettes aussi qui peuvent être brandées en mode Noël. La taille qui va être facile à choisir ou alors carrément pas de taille pour que ça puisse être offert, facilement et que, tes clientes, elles aient pas à poser la question à la personne à qui elles vont l'offrir de quelle est sa taille. Donc il y a toute la partie, le cadeau pour les autres, donc penser à un cadeau qui est facile à offrir, donc toi tu dois penser ton offre dans ce sens-là. Et il y a aussi les cadeaux qu'on s'offre à soi-même, c'est très puissant aussi. Tous ces, cadeaux qu'on se fait en fin d'année, tous, ces cadeaux qu'on se fait pour préparer les fêtes, des tenues de fête tout simplement, des tenues, préparées pour Noël ou pour le nouvel an. Et aussi même cette démarche dans laquelle on est de faire des cadeaux va nous pousser un peu plus à se faire des cadeaux à soi-même. C'est vraiment un mood général, un état d'esprit général
Et donc, il y a ces 2 gros leviers, le cadeau qu'on offre aux autres et le cadeau qu'on s'offre à soi. Donc, il faut que tu puisses répondre à ces 2 là. Mais c'est aussi la fin d'année, une période stratégique, mais clairement, c'est la guerre. C'est un champ de bataille puisque les marques se battent pour avoir l'attention. Les publicités coûtent plus cher. Les publicités, c'est un système d'enchères. La plupart des pubs sur, Google ou sur Meta, donc Facebook, Instagram, c'est un système d'enchères, donc elles coûtent de plus en plus cher. Les boîtes mail sont saturées d'emails, les gens, reçoivent 10 newsletters par jour. Tu vas le voir sur cette fin d'année, tu vas en recevoir un paquet avec des offres et cetera. Donc, si tu veux émerger, si tu veux tirer ton épingle, du lot, tu dois être prête déjà avant les autres. Tu dois être plus impactante, plus claire et peut-être, te différencier. Alors au moment où sort cet épisode de podcast, on est presque, un peu tard pour préparer cette fin d'année, mais peu importe, si tu es une «petite marque» entre guillemets, ou en tout cas une marque à taille humaine, tu pourras préparer ça rapidement et d'ailleurs, reste jusqu'à la fin puisque je vais te lancer un petit défi. Donc tu dois faire partie des marques que les gens et que tes clientes vont attendre, pas celles qu'elles vont découvrir par hasard, même si je te le souhaite aussi, mais il faut faire en sorte que, tu sois attendu sur cette fin d'année. Et c'est là qu'on va voir du coup comment faire ça, comment réussir, sa fin d'année et quelle stratégie adopter. La première chose, justement, ça va être d'adopter une vraie stratégie commerciale. Le secret d'une fin d'année réussie, c'est l'anticipation. Tu peux pas, prendre des décisions au fil de l'eau et réfléchir au fil de l'eau. Tout doit être pensé, organisé, planifié et tu dois réfléchir en amont à tes opérations commerciales. Qu'est-ce que sont les opérations commerciales? Ça peut être des offres spéciales, donc des réductions, par exemple, qui soient pas forcément des -50 si c'est pas du tout, le style de réduction que tu fais habituellement, mais qui soient cohérentes avec ton positionnement, donc ça peut être des petites réductions. Typiquement, je pense, au Black Friday. Les gens s'attendent quand même à, avoir des réductions. Black Friday ou, le Blue Monday aussi et ou donc le vendredi et le lundi, le vendredi après Thanksgiving et le lundi qui suit, ce vendredi-là. Là, on s'attend à avoir des réductions, à faire de bonnes affaires, à acheter peut-être, plus aussi, à acheter en lot et cetera. Donc tu peux faire des réductions, mais tu peux aussi, créer de la valeur autrement. Typiquement, à Noël, tu peux imaginer des coffrets, tu peux imaginer des éditions limitées, des produits en lot. Pour augmenter ton panier moyen, tu vas pouvoir proposer aussi un cadeau offert à partir d'un certain montant d'achat. Par exemple, un tote bag ou un foulard offert à partir de 100 € d'achat. Ou une édition limitée avec un packaging, spécial et cetera. Tu vas pouvoir jouer aussi sur la rareté des éditions de Noël, disponibles que jusqu'au 24 décembre, des pièces uniques, puisque la rareté fait vendre. Mais en gros, tu dois réfléchir en amont à ces offres, commerciales, à ces opérations commerciales de fin d'année. Que ça soit pour le aux alentours du Black Friday, que ça soit la première semaine de décembre qui est aussi un moment important, ou la dernière semaine juste avant Noël qui va être un moment hyper important puisque, il y a toute la team, cadeaux de dernière minute qui va se réveiller et qui, va avoir zéro limite niveau prix puisque, cette team-là, elle sait qu'elle est en retard et qu'elle va devoir payer, payer, payer pour, être à l'heure sur ses cadeaux. Donc réfléchis à tes opérations commerciales et tu n'es pas obligé de faire -50. Tu peux, créer plein d'offres, différentes ou créer de la valeur en tout cas et de la promo différemment sans faire, forcément de la réduction et quelque chose qui ressemble à du mass market, quoi. Planifier tes offres commerciales, ça va te permettre de créer ton calendrier, du coup, de fin d'année et surtout d'anticiper tes besoins. On parlait de, par exemple, faire un packaging spécial pour, Noël. Bon, bah, ce packaging spécial, il va falloir le créer, il va falloir le produire, l'acheter et cetera. Donc si tu y réfléchis seulement, fin novembre, ce sera trop tard pour faire ça. Donc le faire dès maintenant, ça te permet d'anticiper tout ça. Tu vas donc créer ton calendrier de fin d'année. Ça, c'est, la deuxième chose après avoir pensé tes offres commerciales. Tu vas tout mettre dans un Excel, dans un Google, peu importe, mais ça, c'est la clé, tu dois tout noter. Les dates des offres, à quelle, date tu vas envoyer des newsletters, est-ce que tu en envoies en amont, à ta base mail, par exemple? À quel moment tu fais des publications Instagram, des concours? Le moment où tu vas relancer toute ta communauté aussi. En gros, il faut que tu prévois tes contenus, et ta communication à l'avance. Même les visuels, les textes, les photos, de tes produits, le shooting de Noël, il faut le prévoir en amont pour ne pas manquer d'idées au moment de sortir tout ça et aussi pour anticiper ta logistique.
parce que là, il y a souvent un vrai sujet. Tu vas pouvoir vérifier tes stocks, vérifier tes délais postaux aussi, regarder, si, quand tu annonces, 3 jours d'envoi, est-ce que c'est réellement 3 jours? Est-ce que c'est pas finalement 2 jours ou plutôt 5 jours? Vérifier tes délais postaux et prévoir, te fixer un dernier jour d'expédition clair en mode, commander avant le, 17 décembre pour être certain et certaine de le recevoir le jour de Noël grand maximum, par exemple. Tu peux aussi, si tu travailles avec des influenceuses ou si tu as prévu de travailler avec des influenceuses pendant cette période-là, bah, tu vas devoir penser à leur envoyer tes produits en amont de ta campagne et leur donner une date ou, une période de publication un peu précise pour, éviter, qu'elles publient ça, le 23 décembre et où, plus personne ne pourra acheter tes produits à toi. Donc tu vas créer ton calendrier de manière assez précise et tu vas, tout noter. Pareil, pense bien que tes opérations commerciales, elles doivent pas durer 2 mois. Dans le sens où une opération commerciale a une date de début et une date de fin qui est assez courte, quelques jours ou une semaine grand max, mais ne fais pas un code promo qui est valable tout novembre, décembre avec juste joyeux Noël, 10 et juste 10. Ça il y a zéro urgence, il y a zéro intérêt, pour ta cible. Elle voit pas l'intérêt d'acheter maintenant et elle va probablement t'oublier entre-temps. Par contre, si tu fais un code pour, le Black Friday, si tu fais un cadeau offert pour, début décembre, c'est-à-dire que pour tout coffret, ou pour tout, panier de plus de 100 euros, tu offres, une pochette, un tote bag et cetera. Ça peut donner envie d'acheter et c'est seulement pendant une semaine. Tu peux, imaginer plein de choses, mais en tout cas, limite les délais et évite d'avoir une communication qui est linéaire sur toute la fin d'année. Vraiment, ça, c'est le pire. Tout le monde va s'ennuyer, toi et tes clientes, et tu vas pas, vendre, comme il se doit. Il faut que ça soit rythmé. Il faut que tu profites de cette fin d'année qui est pleine de rythme pour suivre ce rythme et du coup vendre aussi et saisir toutes les opportunités de vente, qui s'offrent à toi. Ensuite, je voulais te parler, donc après avoir, réfléchi à ta stratégie, à ton calendrier, faire un point sur la partie communication. En décembre, tout le monde va faire à peu près la même chose en général, à savoir, faire des photos avec des sapins, des paillettes, des bougies, et proposer, une ambiance Noël et des codes, pour Noël ou des coffrets de Noël. Soit. C'est une bonne stratégie, bien sûr, elle fonctionne toujours, mais je pense et je suis même certaine que innover dans ta communication peut faire la différence. Si tu m'écoutes, tu n'es pas Zara, tu n'es pas une énorme marque, je pense, enfin, sauf si, des personnes de ces grosses marques m'écoutent, faites signe, mais je pense que tu es plutôt une marque à taille humaine et que tu fais pas mal de choses toi-même ou en tout cas, avec, quelques personnes, à tes côtés, mais normalement, tu es une marque à taille humaine. Ça veut dire que tu te retrouves en concurrence avec des mastodontes qui ont plus de budget que toi pour faire des shootings, pour faire de la pub, pour faire plein de choses et donc toi, il va falloir que tu tires ton épingle du jeu de toute cette concurrence-là, différemment. Donc c'est là où je pense qu'il faut absolument innover dans ta communication. Ça doit en fait cette fin d'année, elle doit raconter une histoire, probablement ton histoire. Elle doit pas juste montrer, tes produits, en mode, Noël, mais elle doit évoquer une émotion, une ambiance. C'est ce qui va faire vendre puisqu'on est dans une période qui est pleine d'émotions et pleine de sentiments et pleine, de côtés réconfortants. Tout le monde va aller chercher quelque chose d'émotionnel et de réconfortant. Donc tu peux imaginer vraiment orienter ta communication sur, se sentir belle pour les fêtes, une série de cadeaux, de vidéos pardon, genre, cadeau pour, la sœur cool, pour la collègue stylée, cadeau pour, le papa poule et cetera et essayer d'avoir quelque chose qui vraiment évoque l'émotion dans la tête de tes futures clientes. Tu peux aussi construire tout un storytelling autour de la fabrication, vraiment le cadeau qui va être fabriqué avec soin, créer, du contenu qui évoque le cadeau et penser vraiment à des actions et de la communication qui soit originale. Il y a tout le système du ticket d'or que moi j'adore par exemple avec, bah, dans un colis sur, 50, on glisse un ticket d'or qui offre 500 € sur tout le site et cetera. Enfin voilà, ça peut être des choses qui coûtent cher à mettre en place dans le sens où la personne qui va derrière avoir le ticket d'or forcément elle va te prendre beaucoup de stock, mais bon ça peut te permettre d'écouler du stock aussi. Mais le ticket d'or, moi, je trouve que c'est génial pour les personnes qui sont déjà clientes chez toi, qui peut-être s'étaient dit, «Tiens, je rachèterai un jour». Bah, là, elles se disent: «Oh, bah, trop bien, je vais tenter ça» et si pendant 2 jours, dans les prochaines commandes, il y a un ticket d'or qui est glissé, bah, ma commande que j'avais prévu de passer dans 2 semaines, je vais la passer maintenant.
Parce qu'il se trouve que sa commande qu'elle avait prévu de passer dans 2 semaines, peut-être qu'elle aura trouvé une autre marque entre-temps, peut-être qu'elle aura pensé à autre chose et qu'elle passera pas sa commande chez toi. Donc pense bien à rythmer, pense bien à l'urgence et à l'originalité. Tu peux imaginer aussi, le côté jeu concours, calendrier de l'avent. Alors on le voit pas mal, mais tu peux très bien imaginer un calendrier de l'avent digital avec une réduction chaque jour ou un jeu chaque jour, des choses comme ça. Il y a même le calendrier de l'après aussi si tu veux faire durer le plaisir, il y a le calendrier de l'après qui dure une semaine après Noël jusqu'au nouvel an. Tu peux penser à des produits mystères, des produits surprises qui seront glissés dans les colis. Il y a aussi tout ce qui est cadeau solidaire avec, par exemple, un montant qui est reversé à une association, un montant sur chaque vente ou sur chaque pièce qui va être reversé à une association. Il y a le packaging qui compte beaucoup, vraiment la manière dont tu vas envoyer tout ça et le packaging, tu vas le montrer en amont. Le packaging vraiment signature de Noël, il est important ou signature de fin d'année, il est important avec, un ruban spécial, une carte spéciale, un mot personnalisé et cetera. En gros, le but, c'est de créer, une envie d'achat et un souvenir d'achat. Il faut que tes clientes, elles se souviennent de la marque qui leur a fait vivre un moment sympa en cette fin d'année et qu'elles aient envie de le partager. Et surtout, garde ton identité dans tout ça. Innove dans ta communication, mais garde ton identité. Si tu as une marque assez minimaliste, reste minimaliste. Si c'est une marque hyper joyeuse, alors tu vas, jouer sur, un côté hyper festif. Mais en gros, tu fais du toi version Noël et ne va pas, chercher chez les autres, une identité, d'accord? Tu peux aller prendre des idées, mais surtout tu l'appliques à ton identité à toi, à ton branding, à ton wording, à ton ton de marque et cetera. Donc voilà, n'oublie pas d'innover dans, ta communication. Avec tout ça, tu as défini tes offres, ton calendrier, tu as des idées qui sont innovantes, qui sont nouvelles et originales. Maintenant, tu vas pouvoir du coup adapter ton tunnel de vente à tout ça. Ou construire ton tunnel de vente. Si tu n'as pas encore de tunnel de vente, il va falloir le travailler, il va falloir le penser, le réfléchir. Mais si tu as déjà donc ton tunnel de vente qui est plus ou moins pensé, tu vas pouvoir l'adapter. Puisque tu peux avoir les meilleures offres du monde, si personne n'arrive et n'entre dans ton tunnel de vente, personne ne va voir ces offres et ça ne servira à rien ou alors peu de personnes vont les voir et tu vas pas faire beaucoup plus de ventes que prévu alors que c'est la période, je le redis, où tu peux vraiment, exploser les chiffres et prendre confiance pour la suite de ta marque. Donc la première étape du tunnel de vente, le haut du tunnel de vente, ça va être d'attirer plus de visiteurs sur ton site ou sur, ton système de vente. Si tu fais, de la vente, dans des, points, pop-up ou, des points physiques, alors adapte tout ça bien sûr à la vente en physique. Mais en gros, si on parle de digital, il va falloir attirer plus de visiteurs sur ton site internet. Il faut intensifier le trafic de manière, importante. Il faut pas rester au, nombre de visites, journalières ou mensuelles habituelles. Il va vraiment falloir booster le nombre de visites. Plus tu auras de visites, plus tu auras de paniers, plus tu auras de personnes qui vont tenter de payer et plus tu auras à la fin des achats. Donc comment on fait ça? On peut faire par exemple un peu de publicité payante, sur, Meta, alors pas booster des posts Instagram, hein, ça, je l'ai déjà vite enfin j'en ai déjà un peu parlé, mais j'en parlerai peut-être un jour, plus en détail, mais, plutôt booster faire de la publicité sur le business manager de Meta, sur Pinterest, sur Google, voilà. Penser à de la publicité payante, même si attention, en cette période-là, comme je disais, tout est plus cher, les enchères sont plus chères et donc tu te confrontes à des marques qui ont bien plus de budget que toi. Tu peux aussi penser à des collaborations, croisées, par exemple avec d'autres marques, avec des créatrices, des influenceuses et cetera. Réfléchir aussi au SEO, donc au référencement, naturel sur Google ou Pinterest sur des mots-clés comme idées cadeaux, tenue de Noël, idées cadeaux made in France, tout ça, toutes ces recherches qu'on peut faire, pour chercher le cadeau idéal. Et sur les réseaux, il va falloir aussi continuer de créer du contenu, qui soit là, utile, où les gens ont envie d'aller, voir ton site internet avec, des idées cadeaux à moins de 50 €, comment bien choisir, sa taille et cetera. Enfin des choses assez utiles qui vont permettre d'attirer des visiteurs sur ton site internet et de donner envie d'aller découvrir ta collection ou tes collections. Ensuite, dans la deuxième étape du tunnel de vente, il y a la partie, créer l'intérêt et nouer un lien de confiance. Pendant cette période, les clientes vont acheter bien plus avec le cœur. Elles achètent, ce qu'on appelle au coup de cœur et elles ont envie de faire découvrir des marques qu'elles aiment ou alors vraiment de soutenir aussi des marques qu'elles aiment. Donc il faut que tu montres ce qui se cache derrière ta marque, derrière tes produits. Il faut que tu montres des visages, des mains, des détails, tes valeurs. Il faut vraiment que tu
mettre en avant qui tu es et ce que tu fais pour créer vraiment un lien de confiance. Ça aussi, je crois l'avoir déjà dit dans ce podcast, mais l'achat ne se fait jamais sans le lien de confiance. Personne ne va acheter chez quelqu'un en qui il n'a pas confiance. C'est impossible. Donc il faut créer un lien de confiance. Et pour ça, on a toujours bien plus confiance, quand on a l'impression de connaître la personne et que cette personne est transparente avec nous. Donc montre les backstage, montre ce qui se cache, derrière ta marque. Tu dois faire vivre aussi ton univers à fond. Faut que tu, imprègnes tes clientes de ton univers. Ça va créer du lien, ça déclenche l'achat, ça donne envie d'en faire partie. Et je te donne une petite astuce, avant ces fêtes de fin d'année, mets à jour ta page à propos ou ta page, l'histoire de la marque et cetera et aussi tes fiches produits, puisque c'est là que vont aller les clientes avant, de sortir leur carte bleue et d'acheter chez toi. Donc mets bien à jour tout ça pour que ça soit vraiment, plein de storytelling et que ça raconte des choses et que ça montre réellement qui tu es et pourquoi elle devrait faire confiance à une marque à taille humaine et pas à des grosses marques dans des centres, commerciaux horribles. Voilà. Donc là, on est à la deuxième étape du tunnel de vente. Là, l'étape, presque la dernière étape, en tout cas le bas de ce tunnel de vente, ça va être la partie conversion. Donc tu vas devoir maintenant convertir et faire en sorte que toutes les personnes qui sont arrivées sur ton site, qui ont, pris confiance en toi et qui ont, noué un lien avec toi, vont maintenant acheter concrètement et sortir la carte bleue. Donc pour ça, il va falloir simplifier le parcours d'achat, il te faut des pages produits qui soient claires, il te faut des délais qui soient clairement affichés aussi, c'est-à-dire en combien de temps je vais recevoir, ma commande. Ça peut même être, si tu commandes aujourd'hui avant midi, tu reçois ta commande à telle date. Ça, il y a plein de modules, par exemple, sur Shopify qui permettent d'afficher ça en fonction de l'heure et de la date, de la visite de la personne. Pareil sur les modes de livraison, affiche quels sont les modes de livraison que tu proposes, affiche plus de réassurance, les retours, le SAV, les paiements, est-ce que c'est un paiement sécurisé? Comment on peut me contacter, pour me poser des questions? Sous combien de temps je peux faire un retour? Est-ce que je serai remboursée? Est-ce que j'aurai un avoir? Est-ce que je peux faire des échanges? Enfin vraiment, essaye de répondre à toutes les petites questions qui vont, venir popper dans la tête de ta cliente ou en tout cas, même si elles popent pas, qui vont rassurer ta cliente et qui vont la faire passer à l'achat. Pense aussi à l'expérience, d'achat, à l'expérience cadeau. Tu peux proposer un emballage, un message personnalisé, une carte cadeau par exemple si la taille, pose problème. Tu peux directement, envoyer sur des cartes cadeaux, pour toutes les personnes qui veulent acheter et veulent offrir quelque chose. Et surtout, surtout, sois disponible, un peu plus que d'habitude pendant cette période-là. Là, c'est une période où chaque question qu'on va te poser sur les, réseaux sociaux, par exemple sur Insta ou par email, si elle a une réponse rapide, ça peut provoquer un achat et il faut que ça soit rapide. Il faut pas que la personne quitte ton site, il faut pas que la personne quitte ton Instagram. Il faut réellement qu'elle ait envie, de passer à l'achat. Ça, c'est le customer care. J'en parle aussi souvent ici, mais c'est quelque chose d'assez important. Ça n'a rien à voir avec le SAV, d'accord? Heu, c'est disons le SAV de avant, pendant et après achat et c'est important si tu veux convertir. Je pense que je ferai un épisode spécial là-dessus, même si je me demande si je l'ai pas déjà fait. Mais, j'en referai un en tout cas parce que, j'ai, des exemples beaucoup plus concrets maintenant grâce à la marque que j'ai qui est la marque Cendré. Je vous en reparlerai ça aussi, mais grâce à Sandré, j'ai des exemples très concrets de moments où le customer care a, provoqué des achats, chez des personnes qui clairement n'avaient pas l'air de vouloir acheter au début et pourtant, qui ont fini par, tenter, l'aventure, et donc ce customer care, plus il est travaillé, plus il est pensé, plus il va te générer des ventes là où tu pensais ne jamais la faire. Donc sois dispo, et essaye de soigner ton customer care et tout ça, je te le referai dans un épisode, un de ces 4. Enfin, il y a une étape du tunnel de vente à laquelle on ne pense pas, la plupart du temps, c'est la partie fidélisation. Heu, Comme je le dis souvent, c'est plus simple de convertir une personne qui a déjà acheté chez toi, plutôt que d'aller en chercher des nouvelles. C'est bien plus simple parce que cette personne-là, elle a déjà connu tes produits, elle connaît ta marque, elle aime probablement tes matières, tes couleurs, tes motifs et cetera, et elle a presque, ça se trouve, déjà enregistré sa carte bleue dans, ton site internet pour pouvoir payer à n'importe quel moment. Donc clairement, c'est la personne qui est, la plus apte à acheter rapidement et facilement sans se poser de questions. Elle connaît, ton ta capacité à livrer vite, à avoir des beaux packaging, à répondre à ses messages et cetera. Donc tes clientes actuelles, elles peuvent représenter vraiment beaucoup de chiffre d'affaires pour toi, surtout sur cette fin d'année. Donc essaye de penser à elles
en priorité, offre-leur une attention toute particulière comme un code promo qui soit un peu un code VIP, ça peut être un cadeau surprise, ça peut être aussi ouvrir les portes de ta boutique de Noël avant tout le monde, leur faire vraiment une offre où elles vont pouvoir visiter ta boutique de Noël, à savoir ton site internet, 24 heures avant les autres et profiter de cadeaux, de remises, de choses très personnalisées avant tout le monde. C'est important, d'avoir ce petit geste parce que c'est un petit geste qui peut avoir un gros impact et vraiment qui crée encore plus de liens et qui va en plus sécuriser un lien de confiance entre toi et ta cliente pour les années à venir et pour, 2026 typiquement. Donc n'oublie pas quand même la partie fidélisation. La fin d'année, c'est vraiment une opportunité qui est importante pour toi si tu l'as bien préparée, bien sûr et si tu t'es mis en mode stratégie et préparation. Donc, pour résumer, essaye de préparer en amont ta stratégie avec des opérations commerciales qui soient pensées et un calendrier qui soit là aussi bien réfléchi. Innove dans ta communication, pense-y, ça va te permettre de vraiment sortir du lot sur cette fin d'année et de ne pas te retrouver en concurrence avec des énormes marques qui ont beaucoup plus de budget que toi. Et ensuite, adapte ton tunnel de vente. Si t'as pas de tunnel de vente, travaille-le dès maintenant, c'est important. C'est la période où ton audience, elle est la plus prête à acheter, alors ne laisse pas cette opportunité passer sous ton nez sans en profiter. Je te lance maintenant un défi. Attention, prends quelques heures ou bloque-toi une demi-journée cette semaine. Là, on est lundi au moment où l'épisode sort. Tu vas faire en sorte de poser quelques heures ou une demi-journée dans les jours qui arrivent, juste après ton écoute de l'épisode, pour poser ton plan de fin d'année et faire tout ce qu'on vient de dire. Parce que pendant que d'autres vont improviser la fin d'année, toi, tu vas pouvoir dérouler ta stratégie parce que tu l'auras préparée grâce à ce défi. En faisant ce défi, lorsque tu vas le faire, identifie-moi en story. Tu prends une photo de toi en train de travailler et hop, tu m'identifies et hop, ça fait un contenu backstage à montrer à tes futures clientes puisque comme je t'ai dit, c'est important de montrer qui tu es et ce que tu fais pendant cette fin d'année pour créer du lien. Donc, je te lance un défi qui va te permettre de faire une story backstage. N'oublie pas de m'identifier et je parlerai de toi et de ta story dans le prochain épisode de podcast. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que mes conseils auront été utiles à toi et à ta fin d'année. J'ai hâte de voir les stories se créer à partir de la sortie de cet épisode et pouvoir en parler bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et surtout à me laisser un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça me touche toujours, je les lis tous, je réponds à tous. Et en plus, ça aide vraiment l'algorithme à me faire découvrir l'épisode de podcast et le podcast Mode d'emploi. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.